Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La mangue, ce fruit orange et juteux, est issu du manguier, un arbre tropical originaire de l'Inde. Le manguier, Mangifera indica, au feuillage persistant, dense et vert foncé, fait partie des Anacardiaceae, famille qui produit aussi d'autres fruits bien connus, les noix de cajou et la pistache. Cette domestication remonterait à plus de 4000 ans avant notre ère et aujourd'hui, on en répertorie plus de 25 000 variétés. En Inde, il est considéré comme le roi des fruits. Selon la tradition, Bouddha aurait reçu de la courtisane Ambapali un verger de manguier pour y méditer, se faire un peu d'argent et poursuivre sa voie. La mangue, qu'on appelle aussi pêche des tropiques, peut peser de 300 grammes à 2 kilos. C'est le 6e fruit le plus produit au monde après la banane, le raisin, l'orange, la pomme et la banane plantain. La moitié de la production mondiale vient de l'Inde. La France produit environ 3500 tonnes de mangue par an dans les îles de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Que nous dit la médecine chinoise ? La mangue se dit en chinois mango. Elle est de saveur douce et acide et de nature fraîche. La saveur acide contient la sueur et arrête la diarrhée. Elle régénère les liquides organiques, en particulier ceux de l'estomac. Pour renforcer cette action, au Burkina, la mangue est servie en ajoutant un peu de citron vert dessus. Les méridiens, organes cibles, sont ceux de la rate et de l'estomac. La mangue a comme principale action de tonifier l'estomac, arrêter les vomissements, dissiper la soif, favoriser la miction, clarifier le feu moyen et abaisser le vent interne. Dans le Shi Xing Benkao, il est dit « La mangue traite l'absence de communication des méridiens chez les femmes et la non-circulation dans les vaisseaux sanguins chez les hommes. » En médecine traditionnelle chinoise, on considère que l'estomac déteste quand il a une stagnation d'aliments et de liquides. C'est ce qui favorise des états de nausée, de remontée à contre-courant de l'énergie, pouvant aller jusqu'au vomissement. C'est ce qui se produit lorsqu'on boit trop de liquide pendant un repas et encore plus s'il fait très chaud et humide à l'extérieur. La mangue, parce qu'elle fait circuler l'énergie et harmonise l'estomac, permet d'éviter ce type de situation. C'est d'ailleurs un excellent remède en cas de mal de transport, en voiture ou en mer, et pour les nausées de la femme enceinte. Il est bon aussi d'en consommer quand il y a trop de chaleur-humidité dans l'estomac, qui peut être due à plusieurs facteurs, que ce soit des blocages émotionnels ou bien la consommation excessive de produits laitiers ou d'aliments gras et frits. C'est cette sensation de bouche pâteuse qui peut s'accompagner d'une lourdeur dans le corps, mais aussi de sinusite ou d'une soif permanente et de nausées-vomissements. C'est un fruit qui favorise grandement la diurèse, soit la production de liquides organiques, quelle qu'en soit la cause. En dehors du vin externe, celui de la nature, il existe en médecine traditionnelle chinoise ce que l'on appelle le vin interne. C'est un déplacement trop rapide et excessif d'énergie, en particulier vers le haut du corps. Cet état est souvent à mettre en relation avec un excès de yang au niveau du foie. La mangue est alors excellente. Elle permet de traiter les vertiges, en particulier ceux de minière et l'hypertension artérielle. Une consommation régulière permet également d'agir sur les problèmes d'aménorrhée. Dans les familles chinoises, on prend une infusion de mangue en cas de toux, de difficultés respiratoires, mais aussi d'angine chronique ou d'aphonie. La mangue peut aussi devenir un excellent masque de beauté. On peut prendre 2 cuillères à soupe de pulpe de mangue qu'on a hachée, on ajoute une cuillère à café de miel et une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, le tout bien mélangé et on l'applique sur le visage. On laisse reposer 15 minutes, on rince ce masque, il est parfait pour tous les types de peau. Les recherches modernes insistent sur le fait que la mangue contient de très nombreuses fibres. Elle permet l'augmentation du péristaltisme intestinal, facilitant ainsi l'élimination des déchets, donc des sels. La mangue, comme la goyave ou le litchi, contient une très grande quantité de polyphénol, à très grande capacité antioxydante, avec toutes les vertus que l'on connaît.
Elle protège les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres, contribue à diminuer le risque des maladies cardiovasculaires et de certains cancers, en particulier digestifs. Elle est bonne pour le cœur, grâce à ses fibres solubles dont la teneur augmente avec la maturité et qui contribuent à limiter les risques cardiovasculaires en diminuant le taux de mauvais cholestérol, ainsi que grâce au potassium qu'elle contient, régulateur de la tension artérielle. Sa couleur orangée est donnée par les bêta-carotènes aux grandes propriétés antioxydantes qui sont précurseurs de vitamine A. Elle en contient en quantité importante, ce qui joue un rôle majeur dans la croissance des os et des dents. La mangue, bien évidemment, regorge de vitamine C. Elle est peu calorique et contient très peu de sucre. La mangue est prioritairement consommée en tant que fruit frais, mais on peut aussi la prendre en jus ou en infusion. Elle est succulente à consommer là où elle est produite. Souvent importée verte, la mangue est un fruit climactérique, c'est-à-dire qui continue à mûrir après sa cueillette. On peut la préparer en salade de fruits ou la consommer en coulis, en confiture. En Inde, on fait sécher le fruit au soleil, puis on le réduit en poudre dont on se servira comme épice. Elle contient alors un enzyme qui a la propriété d'attendrir les viandes et de favoriser la digestion. Comme c'est le cas pour tous les fruits, à moins de le consommer immédiatement, il est toujours préférable de croquer un fruit que de le boire en jus pour éviter la perte de vitamines et l'augmentation des sucres. Pour savoir si la mangue est mûre, la peau doit céder sous une légère pression des doigts et elle laisse se dégager un parfum agréable. Elle peut comporter des taches noires, signe d'une maturité avancée. Lorsqu'il a des points jaunes, c'est que le fruit est à maturation. Sa chair doit être jaune foncé, onctueuse et sucrée. On évite de consommer l'écorce qui contient des substances irritantes. Et au niveau des coupes, les présentations artistiques foisonnent sur le net. Séchée, la mangue perd une grande partie de son eau, ce qui concentre sa teneur en nutriments, en minéraux et en vitamines. On a donc, pour un même poids, un aliment plus riche en calories et en sucre, mais aussi plus dense en minéraux, en vitamines et en antioxydants. La mangue séchée s'avère donc très intéressante en cas d'activité physique, en collation pour les enfants, en cas de coup de pompe et en randonnée, pensez à en glisser une poignée dans le sac à dos. Riche en tanins, en anthocyanidines, connus pour leur effet sur le diabète, les feuilles de mangue contiennent, y compris de l'acétate d'éthyle, qui aurait un effet positif sur la synthèse du glycogène et permettrait de traiter l'hyperglycémie. L'infusion serait donc à recommander à toute personne ayant des glycémies élevées, du prédiabète, voire du diabète. Cette tisane, par un effet hypotenseur, soulagerait les toux et les problèmes respiratoires légers. Infusez quelques feuilles de mangue dans un quart de litre d'eau bouillante pendant quelques minutes et le tour est joué. La mangue doit être conservée dans un endroit sec et frais, mais jamais au réfrigérateur. En effet, elle ne supporte pas les températures inférieures à 8 degrés. Pour les noyaux, pas de gaspillage. La pelure et le noyau de la mangue représentent environ un quart du poids du fruit. Au lieu d'être jetées, ces parties pourraient avoir des propriétés intéressantes à utiliser. La pelure de la mangue est reconnue comme une source de pectine de haute qualité. Les composés phénoliques de la peau et du noyau en font un antioxydant naturel. Il constitue également une source d'huile comestible, d'amidon et de farine. Attention toutefois, comme la mangue met en mouvement le souffle du vent, c'est-à-dire qu'elle fait circuler le sang et l'énergie, mieux vaut ne pas en consommer en convalescence de maladies épidémiques. Évitez également d'en prendre après un repas copieux, contenant de l'ail ou des aliments piquants, car elle peut engendrer des ictères. En conclusion, la mangue étant un fruit des pays tropicaux, elle ne pousse évidemment pas dans nos climats tempérés. On doit donc la consommer quand il fait très chaud. C'est un excellent fruit à prendre dès que l'on voyage, surtout pour harmoniser l'estomac. Un proverbe haïtien dit de mango: si waptan en papier mango, mango qu'à tomber. Ce qui peut se traduire par si tu attends sous le manguier, la mangue peut tomber. Autrement dit,
Tant qu'à attendre, mieux vaut attendre sous le manguier, c'est là où la mangue peut tomber. Vous pouvez écouter tous les podcasts des alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et À bientôt pour de nouveaux podcasts.